Yo tout le monde, c'est les ours Beyblade, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on accueille Vince. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer un agréable moment en notre compagnie. Du coup, juste je présente Vince en 2-3 mots. En gros, il vient de commencer avec Beyblade X, c'est un animateur donc dans des écoles, c'est ça. C'est Et, ça. et en gros, il commence Beyblade X depuis à peu près un mois. Et du coup, bah, il est fan de la nouvelle génération. C'est tout à fait ça. J'ai commencé Beyblade X, comme tu t'as dit, avec d'abord le manga que j'ai trouvé sur internet et je l'ai lu. Ça m'a rappelé un manga que j'avais lu d'Olive et Tom et c'est pour ça que j'ai accroché très rapidement. C'est vrai que le manga Beyblade X est vraiment pas mal. Surtout, on peut retrouver les scans du coup sur le site de Streaming Espace, donc le serveur Discord Beyblade Espace, qui font le manga, du coup les scans par chapitre, traduits en français, et l'animé qui est en VOSTFR, du coup avec les sous-titres en français, qui sortent tous les samedis. Ah, ils font du bon travail. Je les remercie parce que c'est grâce à eux que j'ai pu découvrir Beyblade X. On est le dimanche 2 juin, donc la veille dont on tourne cette vidéo, il y a eu la sortie des nouvelles Beyblade X. Donc je vais te poser quelques questions, mais surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vu que tu es animateur, pardon, comment tu vas présenter Beyblade X au petit. Donc ça, on reviendra plus tard dans la vidéo, mais là on va commencer vraiment sur Beyblade X, tes toupies favorites, voilà. Donc première Ok. question, comment trouves-tu le design des toupies? Ah, je les trouve super intéressantes, super bien fait. Et c'est aussi la facilité. Bon, j'en tiens une dans la main. Et c'est la facilité de montage. Il y a juste trois éléments. Parce que j'ai vu d'autres toupies dans les magasins où il y en avait, je crois, 5, 6. Mais là, la simplicité et le design, il est super. Là, j'ai Phoenix dans la main. Elle est magnifique, cette toupie. C'est une des plus belles, hein, Voilà. franchement. Ah oui, il y en a d'autres, mais je vous montrerai tout à l'heure. Il y a d'autres toupies que j'adore. Mais voilà, c'est simple d'utilisation, simple de montage et on se prend tout de suite au jeu. Sincèrement, le design et tout ça, c'est moi ce que j'aime, c'est que c'est épuré comparé parce que j'avais une autre toupie où on voyait pas la forme de ce que c'était quoi, réellement. Et là, je vois un phénix, il y a un phénix au milieu et on voit que c'est un phénix. Comme pour les autres où c'est un requin, on voit le requin, on voit le dragon. C'est c'est ça qui est intéressant. Je crois, là, parce que j'ai été dans les magasins, hein. Sur les autres générations, il y avait beaucoup d'éléments, mais le dessin principal se perdait parce que c'était trop chargé sur la toupie, je trouve. C'est vrai, il y avait beaucoup de références même qui étaient mises à chaque fois dans les designs des toupies, ce qui faisait une toupie assez chargée, quoi. Ouais, on voyait plus. On perdait la simplicité. Ah oui, et ce qu'elle représentait aussi, parce que par rapport au titre, tu cherches, tu dis, ah là-dedans, on doit voir un lion, mais je ne vois pas le lion. C'est C'est un vrai. exemple, hein. Ouais, ouais. Voilà. Deuxième question, quelle est ta toupie favorite? Tiens, alors, il y a des toupies favorites qui sont pas encore sorties. Donc pour l'instant, il y a Phoenix. Voilà, Phoenix, je l'adore. Et après, ben, quand elles sortiront, il y a Optimus Prime et Optimus Primal. Elles sont magnifiques. En plus, toi, t'aimes beaucoup la licence Transformers, c'est ce que tu me disais. Ah voilà. Et, et en sachant ça, alors je vous dis sincèrement, quand j'ai fini le manga, j'ai regardé Beyblade X et je suis tombé sur, c'est sur Facebook, oui sur Facebook, un article comme quoi il y avait une collab avec justement Transformer. Donc qu'est-ce que j'ai été? Après j'ai été sur YouTube, j'ai tapé Beyblade X Transformer et j'ai vu une vidéo où il montrait les toupies. Et ce que j'ai fait, c'est que je les avais déjà précommandés sans savoir tout, ce- tout ce qu'allait sortir en France. Je les avais déjà précommandés aux États-Unis parce qu'elles sortaient aux États-Unis au mois de juillet. C'est un mois plus tôt, ou non, même 2 mois plus tôt Donc qu'en que la France. France. Ouais, Ouais, ouais. en France, elles sortent le Mi-septembre. 22 septembre. Ouais, c'est ça. Voilà. Sur Amazon. Et là, j'ai appris que King Joey va les mettre aussi en vente normalement cet été, les, euh, les toupies Transformers. Donc je pense en même temps que les États-Unis, donc fin juillet. Et donc
quand j'aurai la certitude et qu'on pourra les précommander, j'annulerai ma réservation des États-Unis, qu'il faut compter 30 euros Les frais de port. de frais de port. Donc si je peux mettre 30 euros dans d'autres modèles de toupie, ben, je le ferai. Voilà. C'est mieux Ah, que. mais ouais, il y a Phoenix et il y a aussi, ouais, je l'ai pas encore ouverte, mais il y a le petit samouraï qui me plaît bien. C'est magnifique, samouraï. Même la forme du moule et tout, que ce soit le beat chip au milieu, tout est réussi sur cette baie, hein. Ah oui, là on peut pas trop voir et je l'ouvrirai tout à l'heure. Là je vais vous dire, j'ai mis quelques packs que je vais aller ouvrir tout à l'heure et que vous aurez sur ma chaîne bien plus tard, je pense dans la semaine. Pour pas trop charger aussi ma chaîne avec trop de vidéos, je vais en mettre de temps en temps, dont des unboxings de toupies. Mais du coup, je vais vous mettre, te mettrai la chaîne YouTube en description et on fera l'instant pub en fin de vidéo comme ça. Ouais, il n'y a pas de souci. Du coup, ton exclu Hasbro favorite. Il y a des toupies qui ont repris de Takara comme Sword Dran, Tail Viper qui sont repris. Les Oui, toupies exclusives, c'est ça qui est bien. Comme Transformers en fait. ouais, l'exclusive, voilà, c'est comme tu as dit, c'est Transformer. Même si elle n'est pas encore sortie, Transformer. Après, il y en a une aussi qui me plaît bien en exclu, c'est comment il s'appelle? Le dinosaure Terra. Talon Terra, Terra. voilà. Ouais. Terra. Terra qui me plaît bien. À l'heure actuelle, c'est Terra qui me plaît en exclu. Et après, ben, ce sera Transformer parce que. Voilà. Et même en tournoi, je jouerai des toupies Transformer. C'est ça qui est fun. Là, vraiment, Voilà. ce qu'on fait Hasbro au niveau des exclus, moi personnellement, ce que j'en pense, c'est que c'est vraiment incroyable parce que ils peuvent juste reprendre les toupies de Takara et voilà, bon bref, bon débarras, parce que bah, c'est les mêmes en soi. Donc avoir des exclus, c'est vraiment incroyable. Ça rajoute Mais, un truc en plus. mais c'est ça qui est bien parce que là, je parle de Transformer, mais il va y avoir des exclus Marvel, des exclus Star Wars, des exclus pour. Ça, c'est plus pour les Américains, c'est G.I. Joe, parce qu'en France, on a un peu oublié G.I. Joe, parce que les films catastrophiques. Moi, j'ai vécu dans la période G.I. Joe, Mask et tout ça, Transformer. Donc, il y avait les dessins animés de tout ça, mais ils ont beaucoup de licences. Je sais même pas s'ils ont pas la licence. Ah non, euh, ont joué Harry Potter. Donc, C'est possible. toutes ces excuses-là, c'est super. Et ça aussi, il faut le dire, c'est que sur les boîtes, à part, je crois, les Bursts Pro, on voit aussi que c'est Takara Tomy qui les fait. Ah, non, on voit mieux. Mais Oui, il y a oui. le logo qu'il n'y avait pas avant sur ce qu'on me disait sur les autres toupies. Donc, en gros, c'est vraiment un gros partenariat qu'ils ont fait. Et C'est c'est du pour ça que co-branding. voilà, et c'est pour ça que les toupies sont les mêmes, que ça soit au Japon, en France, aux États-Unis, quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je pense que l'ouverture au niveau compétitif, et c'est pour ça que moi j'organise là mon premier tournoi dans une école, mais au niveau compétitif, cette génération de Beyblade X va s'ouvrir à beaucoup, beaucoup de personnes. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça qui est bien parce que même ceux qui sont pas forcément dans la collection de Beyblade pure, bah, quand ils voient leur licence favorite Star Wars, Ah, mais, Avengers, et que ça soit des collectionneurs, ah bah, ils peuvent dire ah bah des toupies. En plus, voilà, les Transformers, on a eu les leaks, on n'a pas encore pour Marvel et enfin pour Avengers et pour Star Wars, mais ça va bientôt arriver. Mais pour Transformers, voilà, esthétiquement, elles sont très très belles, voilà. ah, mais, ah, mais c'est ça. Même si ça reprend, parce que ça, je l'ai vu, mais c'est le début, hein. Moi, comme je dis, c'est la première série, c'est le début, et ils voient. Même si ça reprend la forme de certains, ils ont juste changé l'image ou quoi que ce soit, c'est pas grave. C'est d'avoir quelque chose qui correspond à ta personnalité dans ta toupie. Et c'est ça qui est formidable. Après, par exemple, celui qui est fan de Spider-Man, au lieu d'avoir un aigle, la même, hein, tu mets Spider-Man à la place, Ouais, bah, hop, ça toupie. Ouais. il a sa toupie, voilà, elle est différente des autres. Après, comme je dis, super simple à démonter. Après, il peut même changer. Il aime pas ce Ce truc-là, bits. il le change. Voilà, ce pignon. Euh, hop, il aime pas. Je suis en train de démonter. Il aime pas ça, il veut un plus gros machin. Il peut. Et voilà. Regardez, ça m'a pris 2 secondes. Elle est en 3 parties.
pour remonter, c'est super simple. Et c'est ça qui est kiffant dans ces toupies. C'est super simple. Je le fais en direct. Et voilà, elle est remontée. Et on y reviendra après, mais c'est surtout voilà l'esprit enfin, comment dire, d'assembler les toupies, de marier les couleurs entre elles, même des fois pour avoir juste des toupies belles mais pas performantes, ça stimule les enfants. Mais Et c'est ça. franchement, dans Beyblade, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux tout faire, tu peux faire de la collection, tu peux jouer, tu peux faire tu peux juste jouer pour t'amuser, tu peux jouer pour la stratégie. T'as tellement un Ah, panel de mais choses, surtout avec la licence d'Asbro, c'est ça qui est bien, c'est qu'Asbro a mis en avant ses licences Star Wars Avengers pour mettre en place des toupies et qui sont super belles et qui peuvent ramener un maximum oui, de gens. Et c'est ça qui est super. Et moi, j'ai eu des mauvais retours de dire ah la reine Hasbro est moins bien, voilà, enfin de ce que fait alors, Hasbro est moins bien, mais c'est moi, super, je vais pour moi ce revenir qu'il sur fait c'est ça, mais... super. Ah oui, moi, je vais revenir sur l'arène. Parce que les gens ont jugé sans l'avoir. Et ça, je le dis, c'est que beaucoup de personnes ont jugé parce que c'était marqué Hasbro. On n'aurait pas dit que c'était une arène Hasbro, mais une arène Takara pour la France, on n'aurait pas réagi comme ça. L'arène est plus petite et a un dôme plus sécurisant. Le seul souci, c'est que les normes françaises, européennes et américaines se ressemblent, comparé aux normes japonaises où ils ont, euh, voilà, ils aiment les trucs en grand. Moi, je trouve que l'arène qu'on a, elle est plus agressive. Et je vais m'expliquer. C'est-à-dire que comme elle est un peu plus petite, ben les toupies vont prendre facilement la X-line et se rentrer dedans. Et moi, quand je dis combat de toupie, c'est ce que j'attends. C'est pas attendre. Elle va le prendre une ou deux fois parce que j'ai vu des vidéos sur les arènes et j'ai vu des vidéos de tournois au Japon où des fois les toupies ne la prenaient jamais. Quand on regarde sur les vidéastes français, européens, qui ont les arènes. Ils peuvent vous couper au montage ce qu'ils ont fait et vous montrer que les plus beaux, euh, plus belles performances ou quoi que ce soit. Quand on regarde vraiment un tournoi, parce que c'est sorti depuis presque un an au Japon, quand on regarde un tournoi, eh ben, c'est pas tout le temps que dans leur arène, ils arrivent à prendre la X-Line. Comparé au test que j'ai fait, j'en ai fait très peu. La X-Line n'est pas pris à chaque fois, ça aussi je le dis, mais elle est prise plus souvent parce que l'arène est plus petite. Et en vrai c'est pas dérangeant, c'est Ah non. franchement surtout quand on reste dans l'esprit de Beyblade X où les combats sont très vifs, avec beaucoup de contacts. Pour moi le choix d'Asbro est complètement légitime, tu vois. Oui. Et aussi, et ça je vais le dire ouvertement, il y a aussi une question de la vente. S'ils l'ont fait un peu plus petit, le carton plus petit, c'est qu'ils peuvent sur les bateaux en mettre plus. Qui dit, qui dit en mettre plus, dit en vendre plus. C'est ce qui s'est passé avec la PlayStation 5. Ils ont réduit la console en disant, avec la Slim pour pouvoir en mettre plus sur la palette. Qui dit plus sur la palette dit, après ça leur coûte moins au niveau de transport et tout ça. Et c'est ça qu'il faut voir aussi. Une petite arène qui a été réduite de 5 cm par boîte, sur des millions et des millions de boîtes. Regardez combien ça fait sur une palette, le gain de place qu'ils ont gagné, tout en restant jouable et dynamique. Et moi, sincèrement, je préfère une arène plus petite et plus dynamique qu'une arène même 5 cm plus grand, mais un peu moins dynamique. Ensuite, prochaine question, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, tu vois, un point négatif que toi tu aimerais améliorer sous Hasbro. La communication, ça c'est c'est un truc que j'ai remarqué. King Jouet avait l'exclusivité d'un mois, il n'y a aucune communication. C'est-à-dire sur leur site internet, on l'a su qu'au dernier moment. À 5 heures du matin, je crois ils l'ont mis. Voilà, c'est à 5 heures du matin, ils disaient que leur produit était disponible, pas encore en vente, parce que la vente a commencé à 8 heures. À 8 heures, et voilà. Au lieu de communiquer comme quoi ils allaient le vendre
à partir du premier. Je parle bien, je parle pas des youtubeurs, des personnes qui avaient des infos, qui les lâchaient sur les forums, les choses comme ça. Mais Pour le tout public. Hasbro, Hasbro avait une pépite de lancer de la communication, même de dire, voilà, il y a un produit, par exemple, un produit par semaine, tu le lances en disant, tu floutes l'image de chaque toupie, tu la mets en blanc ou quoi que ce soit, et chaque semaine, tu as des apparitions de ce qui va sortir, ça met en haleine les gens pour le 1er juin. Là, le manque de communication en Europe a été fatal. Et, C'est ce que je trouve qui est pour une licence comme ça, Hasbro ne fait pas trop de communication. et puis surtout dans un monde où c'est vraiment dirigé pour les enfants, moi la seule communication officielle que j'ai vue, avant, c'est une story de King Jouet 3 dans hyper vitesse. Mais quand tu t'adresses surtout à des enfants, je parle bien surtout, les enfants n'ont pas forcément Instagram, il fallait faire de la communication en pub YouTube, ailleurs. C'est comme ça Ah, qu'il faut même en adresser les enfants. magasin. Même en Et magasin, même en oui. magasin. En magasin, Tu mets Coming Soon, dans ça va arriver l'étage. bientôt. Voilà, tu mets. euh, Ils ont des publicités de, de Lego tout le temps et tout ça. Ben, tu mettais à côté un panneau Beyblade X le 1er juin, une affiche sur leur porte ou quoi que ce soit. Au Bah moins oui. que les gens le sachent, oui, le sachent. Voilà. Là, j'ai vu aucune communication. Et c'est ça le souci. C'est que, oui, les passionnés ou ceux qui s'intéressent un peu aux choses, qui vont chercher, vont trouver des infos. Mais les personnes lambda qui passent dans un magasin de jouets, ils voient. En plus, c'est ça qui est bien, c'est que les Toupli X coûtent moins cher que Les bursts. l'ancienne, voilà, que les bursts et tout ça. Donc, tu dis, ouais, ah ben dans quelques jours, va y avoir des toupies peut-être plus intéressantes parce que c'est une nouvelle série, au lieu de dépenser. Oui, c'est à double tranchant. Tu ne vendras plus des anciens modèles, mais avec, comme ça sort en juin, n'oublions pas que vers le 15 ou le 20 juin, il va y avoir les soldes. Donc leurs bursts, ils vont les solder parce que s'ils ne se sont pas vendus maintenant, Oui. ils ne se vendront plus maintenant que les X sont sortis, à part les collectionneurs ou quoi que ce soit. Mais eux, ça leur fait une trésorerie en moins. Donc ils vont les solder. Ça, c'est clair et net. Même sur certains produits, il y a déjà moins 30% euh, à l'heure où je vous parle. Donc voilà. C'est surtout que moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu as dit si on veut pas, si on va pas chercher l'info, on la trouve pas. Et je Ah suis oui, 100% d'accord avec toi parce que surtout dans un monde grandissant avec des réseaux sociaux où on attend que tout vienne à nous avec l'algorithme, et ben les gens n'ont plus envie d'aller chercher, ils n'ont pas envie, s'ils ne sont pas intéressés, pardon, ils n'ont pas envie d'aller chercher l'information. Il faut qu'elle vienne à elles. Et ça, c'est ce qui a manqué cruellement, que ce soit de la part des marques donc de King Jouet, surtout quand tu as l'exclusivité d'un mois, il faut mettre le paquet, pas le jour même où ça sort, avant, tu vois. mais voilà. Moi, je vais vous dire. Et là, c'est réel. Vous pourrez même faire le test chez vous. King Jouet, on n'en parle plus parce que c'est sorti ou quoi que ce soit. Mais vous prenez Jouet Club, Cultura, La Grande Récré, Leclerc, Carrefour, ce que vous voulez. Ils sortent le 1er juillet. Beyblade X sort le 1er juillet dans toutes ces enseignes. Ils ne font pas de pub. C'est ça. Ils ne font pas de pub. Vous allez sur Amazon, et ben vous pouvez déjà précommander parce que eux font déjà de la précommande sur les produits. Et même des produits qui n'ont même pas été encore annoncés pour le mois de, comme j'ai dit, septembre. Ils font des précommandes aussi pour, je crois, il y a une Marvel et une Star Wars en précommande. Sans avoir de visuel, vous aurez juste marqué Hasbro et vous aurez le visuel ou quoi que ce soit. Et ça, c'est une entreprise américaine. C'est l'entreprise américaine qui fait de la pub pour Beyblade de leur côté. Les autres enseignes ne font rien. Et c'est ça que je trouve, même si t'as pas C'est l'exclusivité, hallucinant. tu peux dire, ouais, ben, la concurrence, c'est le 1er juin, et ben, eux font pas de pub. Nous, on va se démarquer en faisant de la pub en marquant le 1er juillet. Tu, une enseigne fait ça, dans la tête des gens, ils disent,
Ah mais non, ça sort que le 1er juillet, donc on ira où on a eu la pub. Comparé, tu vas passer devant dans le rayon de King Joe, tu vas passer devant. Peut-être tu vas avoir marqué Beyblade X, mais tu vas dire, ouais, il y en a qui ont fait de la pub 1er juillet, donc ah, peut-être ce machin. Et ils iront où ils ont vu la publicité. Du coup, on passe à la prochaine question et après Vas-y. on rentrera plus dans l'aspect communautaire. Qu'est-ce que tu espères pour la génération Beyblade X? Moi, j'espère, sincèrement, c'est plus, et ça va, je vais le répéter souvent, c'est plus euh, la, que la tranche d'âge s'agrandisse, que les tournois soient vraiment axés pour tout le monde, qu'il n'y ait plus de limites ou quoi que ce soit. Parce que j'ai fait des tournois Pokémon ou quoi que ce soit, il n'y a pas de... Il y a des tranches d'âge au niveau des tournois, c'est-à-dire qu'il y a les trois tranches d'âge avec les seniors, les majeurs et les mineurs, quoi. Bon, ils les appellent pas comme ça, mais tout le monde peut y jouer. Et j'espère que Beyblade X fera ça aussi. Parce que c'est un jeu très bien stratégique au niveau des pièces et tout ça, des toupies. Stratégie au niveau amusement ou quoi que ce soit. Et je me dis, s'ils ouvrent la porte à toutes les tranches d'âge, ben, leur truc, il explose. C'est sûr que qu'il faut ouvrir, on se bat. Moi, je me bats avec beaucoup de personnes pour qu'ils ouvrent à la communauté, surtout que quand Takara veut ouvrir, enfin c'est déjà ouvert à tout le monde, mais veut ouvrir encore plus enfin, dans un monde Beyblade sportif, il faut que Hasbro suive. Pour l'instant, ce qu'ils font, c'est génial. On n'a pas d'infos encore pour 2025, pour la prochaine Battle X, ils vont ouvrir. Moi, j'espère de tout cœur, on espère tous de tout cœur que ça ouvrira pour tout le monde. Après, et ça, j'en reparlerai plus en détail. Après, moi, c'est ce que j'envisage de faire, c'est de concurrencer la Battle League. Comment tu comptes Mais faire ça? ça, ah mais regarde, beaucoup de personnes veulent le faire. Eh ben, euh, trouver des magasins autres où c'est passé la Battle League. Tu prends par exemple Cultura pas, euh, qui n'a pas de partenariat avec la Battle League. Tu leur dis, et Cultura sont très ouverts sur ça. Tu leur demandes, ah, est-ce que ça vous dit que on fasse un tournoi Beyblade limité, machin. Même si c'est pas eux qui s'en occupent, ils diront jamais non. Ils peuvent dire non si tu ne leur prouves pas les moyens de sécurité, mais tu n'es jamais seul dans ce projet. Donc, à plusieurs, avec les bons documents que tu te fais, que tu te passes entre, pas dirigeants, mais entre responsables d'événements, tu te fais un cahier des charges en béton A à Z, surtout au niveau de la sécurité. Ils acceptent. Tu leur donnes ça, ils vont réfléchir, ils vont dire, ah, vous avez des corps, ce qui vous manque, c'est de la place. Tu as les accessoires, les personnes viennent avec leur toupie, euh, tu montes des associations à but non lucratif pour ça. T'as des, avec les adhérents, t'achètes des stadiums, ça va leur faire vendre leurs produits. Exactement, non, mais t'as totalement raison. Après, exemple, tu prends, là j'ai pris Cultura, tu prends Carrefour, tu prends Leclerc, où il y a beaucoup de passages. Ouais, c'est ça. Même Les surtout magasins de Leclerc, il y a des jouets, centres culturels maintenant. voilà, Donc, oui. Les magasins de jouets sont pris par la Battle League. Ben toi, tu te fais, si c'est pas ouvert aux adultes, ben toi, tu te fais ta propre ligue pour tous les âges. c'est ça. Et si Hasbro voit que, et c'est ça qu'il faut se penser, si Hasbro voit que toi, ta ligue marche mieux que la leur, Ils vont tout faire pour. ils vont dire, ils vont s'intéresser à toi. C'est ça. Ils vont s'intéresser à toi. En plus, avec les réseaux ou quoi que ce soit, tu marques une page avec l'informatique, une tablette pour les scores, c'est envoyé directement sur le truc. Après, tu fais d'abord un truc régional, après départemental, après la France. On est dans l'ère de l'informatique. C'est Il faut en profiter, hein. avec les téléphones ou quoi que ce soit, c'est super simple de faire un truc comme ça. Non, mais je suis tout à Après, fait il d'accord. faut, moi, comme je dis, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais d'ici
2025. Moi, je prends 2025, c'est janvier 2025. Il reste des mois. Si on trouve des personnes qui sont motivées pour faire ça, ben, avec le Discord, avec une page, avec même YouTube, en regardant les vidéos, parce que j'en parlerai aussi bien plus tard, je pense vers septembre de tout ça, on a un pouvoir, on est consommateur. C'est à nous de faire aussi dire, ben voilà, on va organiser ça parce que on veut consommer du Beyblade en tournoi, et ben on se fait notre propre tournoi. La première, c'est comment trouves-tu l'accueil de la communauté pour l'arrivée de Beyblade X? Alors moi il y a comme partout, et ça je les écoute pas, il y a des rageux qui disent, ouais, ils copient les Beyblade Takara. Non, c'est un partenariat, donc ils ne copient pas, et il y en a qui vont être anti-Hasbro. Ceux-là, faut pas les écouter parce que c'est les mêmes toupies que Takara propose et qu'on a en France. Pour une fois, ça je l'ai bien compris, pour une fois c'est super et tout ça. Et sincèrement, je trouve que la communauté accueille Beyblade X avec passion et avec envie par les rageux, comme je dis, mais le reste de la communauté, il y en a plein qui veulent s'y mettre parce que ils les ont vus en magasin officiellement, parce que de voir juste des screens, tout ça, mais les avoir dans la main maintenant, ben, on craque. Hein. Et même moi le premier, j'ai craqué pour toute la collection. Ouais, non, mais c'est Ouais, vrai. Moi voilà. aussi, j'ai craqué quand j'ai Ah, vu mais ces. moi, de les avoir vus, c'est ça. J'ai été les voir un peu à l'avance dans le magasin ou quoi que ce soit, savoir s'ils les avaient reçus. Parce que ça, je l'ai vu sur les réseaux qu'ils les avaient reçus et tout ça. Donc j'ai demandé, ah, je peux les voir pour savoir laquelle je voulais m'acheter. Et en les voyant, tous, je les ai tous pris, voilà. D'abord, je les ai tous mis de côté. Puis le samedi à 10 h, j'étais au magasin pour tous les prendre. Du coup, deuxième question, comment trouves-tu les serveurs Discord par rapport à Beyblade? Alors moi, je suis sur 3 Discord différents. Justement, que ben, j'ai trouvé qu'il y avait un super accueil sur les trois, des bons conseils et tout ça. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est connus sur Voilà. ton Discord, je crois, personnel ou Ouais, celui de... c'est lui de Draco en gros. Je mettrai Voilà. dans la description. C'est le Discord de mon ami Draco qui fait des lives. Et du coup, en gros, je suis son agent. Du coup, je gère le Discord. Je suis souvent en vogue dessus. Donc, n'hésitez pas à me retrouver. Et aussi, pareil, pour Vin, si vous voulez lui poser d'autres questions que je n'ai pas forcément posées, vous pouvez soit les écrire dans les commentaires de cette vidéo, mais aussi aller le voir sur le Discord en rejoignant et lui poser des questions, même juste discuter avec lui. Ah oui, il y a ça, il y a pas de souci. Et pour revenir, ouais, les Discords sont accueillants ou quoi que ce soit. Après, je vais dire la vérité. Les autres Discord, il n'y a personne au niveau de discussion. Et c'est ça qui me manque sur les deux autres Discord où je suis. Il n'y a jamais de discussion. Comparé à celui ben, de Draco, où il y a souvent des personnes en discussion et on peut parler. Moi, j'ai posé mes questions parce que je m'y connaissais pas en Beyblade. J'ai posé mes questions et tout ça parce que je suis plus une personne à m'exprimer oralement qu'à l'écrit. Moi, à l'écrit, ça me saoule. Je le dis Ouais, honnêtement, ça me saoule. Donc, j'ai posé sur certains Discord ou quoi que ce soit, je suis rentré dans certaines conversations, mais des fois, il me parlait tellement de choses que je connaissais pas, donc je faisais un copier-coller, j'allais chercher, que quand on discute et tu dis, ah, mais ça veut dire quoi ça, on te le dit directement. Pas besoin d'aller chercher, et la discussion est que là, j'étais des fois obligé d'aller chercher, des fois je cherchais pas tout de suite, donc ça mettait 2 3 jours. Il y avait tout un pavé encore qui était sorti, le temps de rattraper la discussion et tout ça. ouais, c'est pas grave. Voilà. C'est franchement, Et c'est mieux de discuter, c'est plus simple. ah oui, et c'est ça que j'ai trouvé le plus sympa sur le Discord de Draco. Après, il y en a peut-être d'autres, hein. Comme je dis, je suis que sur 3. Donc, je crois qu'il y en a tellement plein que voilà. Mais après aussi, j'ai pas le temps d'aller sur 10 15 Discord avec mon travail ou quoi que ce soit. J'ai pas le temps. Donc, voilà, j'en ai 3, c'est suffisant pour moi. Comme je dis, là, pour moi, c'est suffisant. Peut-être pour d'autres, ils vont être sur 20 et ils vont pouvoir gérer les 20.
Du coup, bah, pour parler de ton travail, je résume encore une fois. Vince travaille avec les enfants, du coup, tu es dans le sud de la France. Tu travailles Voilà. avec des enfants d'école primaire, je crois, donc entre 6 et Ouais. 10 ans, 11 ans. Euh, 12. 12, ok, donc 6, ouais, 6, 12. 6-12 ans. Et donc, il veut essayer d'animer un projet Beyblade dans cette école. Donc, je vais te poser des questions. La première question, comment tu vas animer Beyblade X avec les enfants? Ben, là, ça va se lancer sur l'heure du midi. Donc, à midi, après manger, ils ont tout dépend comment ils mangent, mais entre 1 heure et 1 heure et demie de temps libre. Temps libre, temps d'activité. Et c'est pour ça que je suis animateur sur ce temps le matin, le midi et le soir. Et donc, j'ai eu l'idée de proposer un tournoi de Beyblade X, comme ça allait sortir. Et comme la semaine prochaine, je suis en formation, donc on commence le lundi 10 juin. Je leur ai parlé juste du projet vaguement en disant, voilà, je vais organiser un tournoi de toupies de combat, les Beyblade, qui voudraient s'inscrire. Déjà, sur 40 élèves qui mangent à la cantine, il y a déjà 12 élèves en disant que je revenais pour les inscriptions le 10, ouais, le 10 juin. Il y a déjà ouais, 12 élèves qui se sont déjà préinscrits pour le tournoi. Donc c'est que il y en a qui connaissent, il y en a qui veulent connaître. Donc voilà, c'est un bon lancement sur ce projet. Je verrai bien le 10 juin combien au final il y en aura. Et après, le tournoi va être simple. C'est pour les récompenser, je pense, et ça, il faut que je voie avec mon responsable et tout ça, leur offrir des produits Beyblade X pour encourager. Et je veux pas encourager les gens à faire le tournoi juste parce qu'il y a un cadeau. Ouais. Parce qu'il y en a qui m'ont posé cette question. Et je leur ai dit, vous verrez bien, l'important c'est de participer. Voilà. Après, comme maintenant j'ai le matériel et j'ai les toupies, donc lundi, ça va être vraiment une présentation de chaque type de toupie, donc les attaques, défense, endurance et Équilibre. et équilibre, j'appelle ça mixte, mais équilibre, on va en, voilà. Après, ça va être aussi la phase d'essai où ils vont essayer comment bien tirer, leur montrer aussi comment faire, parce qu'il y en a qui savent pas, qui ont jamais touché de Beyblade X, voilà. Leur dire aussi au niveau de la sécurité, parce que on sera à même le sol, donc ce qu'on va faire, c'est peut-être se lever comme ça. Une fois qu'on aura lancé, c'est se lever et de voir d'au-dessus les Les combats. toupies de combat. Voilà, parce il faut aussi se dire, il y a la sécurité. Et si, parce que je le ferai aussi sur des arènes vertes, ouvertes, où j'ai vu que les toupies sortaient plus facilement. Donc ça, c'est au niveau de la sécurité. Se prendre une toupie au niveau du pied fait moins mal que de le prendre dans l'œil ou sur le visage. Voilà, ça reste dangereux, surtout quand c'est du métal à la vitesse où ça va, que tu sois grand ou petit, ça te fait mal, mais Ah oui, surtout ça quand fait t'es mal. petit, donc Donc, c'est ah pour oui, ça, c'est pour ça que je me dis de se lever une fois qu'on les a lancés. Au moins aussi, on voit, pas de avec risque. ce geste-là, aussi, je vois ceux qui lancent après les autres et tout ça. Donc, on peut leur faire la réflexion une fois, deux fois, ah, lance bien en même temps et tout ça. Donc, il y a tout ça qui va falloir gérer. Donc, voilà, on est là pour. Et le premier but aussi, c'est il faut qu'ils s'amusent. Ah Il faut oui, qu'ils aiment c'est ça et voilà. le but de base, Voilà. c'est de leur faire aimer. Et aussi, de leur fa- d'avoir un petit esprit compétitif, mais aussi euh, d'amis, parce que ça va être souvent comme ils sont dans la même classe ou dans la même école, des Des trucs d'amis, rivalités. des rivalités amicales sans qu'il y ait d'insultes et tout ça. Donc voilà. Oui, bah oui. C'est- Et aussi peut-être leur ouvrir vers l'animé qui va sortir, vers le manga et tout ça. Donc pouvoir Ouais, parce que leur donner envie. les combats, c'est tout ce qui est mis devant, mais il y a plein de choses derrière, que Ah ce soit oui, le manga, l'animé.
Et puis voilà, des communautés. Mais après, quand tu as des enfants qui sont plutôt jeunes, Oui, non, ils vont les pas trop dans les communautés, non. communautés. Mais voilà, il n'y a pas juste que les toupies de combat, ça va plus loin de ça. Ah oui, mais aussi après, c'est ça, ils vont en parler à leurs parents. Peut-être les parents vont venir me voir, poser des questions et tout ça, et je pourrais répondre à ces questions. Et c'est ça aussi, déjà là, je me base sur une école, mais si ça marche à l'école, comme je dois aussi animer cet été des colos ou quoi que ce soit, peut-être le faire aussi dans des colos où là, c'est des personnes qui viennent un peu de, du quatre coins de la France. Et une fois que voilà, c'est comme ça aussi euh, qu'on crée quelque chose qui est amusant et, euh, et voilà, il faut que ça monte en puissance. Et après, peut-être aussi, cette année, là, c'est fin d'année, si ça marche, je vais le refaire l'année prochaine en début d'année. Déjà sur une école, peut-être que je vais voir si je peux pas faire sur toutes les écoles, c'est-à-dire quatre écoles différentes, c'est-à-dire chaque jour de la semaine dans une école, prendre les meilleurs après, les réunir soit un mercredi quelque part, le samedi ou quoi que ce soit, et voilà. Après, il y a j'ai plein de d'idées par rapport à cette animation de qui peuvent être possibles de faire parce que je me suis renseigné quand même qui est possible de faire avec différentes écoles et tout ça. Donc et c'est comme ça peut-être que on va voir une compétition comme je suis à Carcassonne sur Carcassonne de Blade Blade avec différentes écoles avec Oui, voilà. oui, c'est ça. Mais ouais, mais d'abord le principal c'est d'abord de réussir le premier pour moi, ça va être, je dis, un test. Premier test avec l'école fin juin, début juillet, et, euh, et que ça continue l'année prochaine, donc l'année scolaire 2024-2025. J'espère pour toi que ça va, Ah bah qu'ils vont oui. s'amuser. Et puis voilà, c'est la base, l'amusement quand même. Et après, la stratégie vient après. Mais voilà, comme tu le dis, la base, c'est de s'amuser. Du coup, deuxième question, comment tu vas organiser ce tournoi? Ben, alors, l'organisation, comme c'est différentes classes, donc ça va du CP au CM2, ce que je vais faire, c'est d'abord par classe, c'est-à-dire CP, CE1, euh, CE2, CM1, CM2, donc chaque jour, il y aura d'abord les qualifications de chaque classe. Je prendrai les deux premiers qui iront dans le tournoi principal de chaque classe. Les suivants, comme c'est des tableaux de 5, donc de 5, et ainsi de suite. Et il y aura plusieurs, donc il y aura le tournoi principal pour ceux euh, qui ont moins gagné de points, parce que la qualification va se faire d'abord par des points, c'est-à-dire ils auront 3 lancers, donc 5 ils vont affronter 4 personnes. À la fin, il y aura un nombre de points qu'ils auront fait, donc un point pour quand ça joue sur l'endurance, c'est qu'un point. Quand ça joue par éjection, c'est 2 points. Hein, les points qui sont marqués, et s'il fait une X-line avec une, euh, une attaque X, c'est 3 points. Voilà. Et donc sur 3 lancers, tu peux aller jusqu'à 9 au maximum. Tu affrontes 4 personnes. Donc tu peux te retrouver facile premier avec un maximum de points. Et, euh, et donc sur chaque classe, les deux premiers iront dans le tableau principal. Les autres auront un tournoi un peu moins, euh, un peu moins mis en avant, mais auront quand même leur tournoi comme ça. C'est une animation que je veux faire aussi sur du long terme et ils sont pas dès la première semaine ou la deuxième semaine éliminés. Ils pourront continuer à jouer, mais Pour qu'ils gardent l'engouement, en- surtout. voilà, l'engouement, mais aussi, ils auront aussi quelque chose de, ils auront quelque chose à gagner, mais qui sera peut-être moins important que pour le tournoi principal. C'est pour ça que je me dis jusqu'à comme on finit l'école vers le 7 juillet,
Et la grande finale sera la dernière semaine de juillet, voire même si les parents peuvent participer, c'est-à-dire le faire le soir, vraiment un grand tournoi ou quoi que ce soit. Grand tournoi, c'est-à-dire euh, donc la finale, la finale de faire le soir, la finale, et la petite finale, c'est-à-dire pour savoir qui va être troisième. Donc le premier et le second, le troisième, le quatrième de la première du tableau principal, et la même chose pour le tableau secondaire. Au moins, ils joueront tout le temps. Il leur faut aussi du temps, mais c'est pour ça qu'au début, ce sera que sur chaque classe, sur un jour particulier. Comme ça, ils peuvent faire aussi d'autres activités avec les autres animateurs. Et, euh, et après, ben, pour qu'il y ait du temps, ce sera que sur 2 jours dans la semaine jusqu'à la finale pour réduire, pour pas aussi prendre tous les enfants que pour une seule activité tout le temps. C'est ça. Voilà, il faut savoir aussi qu'ils ont besoin de bouger, donc il y a des activités sportives qui vont être leur proposées, d'autres manuels et tout ça, et pour pas dire, ouais, on fait que du Beyblade ou quoi que ce soit, parce que les enfants, à un moment, ils vont trop faire quelque chose, ils vont saturer, donc ils vont laisser. C'est pour ça que ben, par rapport à tout ce que j'ai appris dans mes stages et tout ça, il faut leur laisser aussi un peu de liberté. Et c'est pour ça que j'ai choisi un jour d'abord au début. Après, pour les tournois, il y aura 2 jours parce qu'il y a beaucoup de monde. Et quand il y aura moins de monde, ben, ce sera qu'une seule journée. Et j'en suis sûr que peut-être même eux me demanderont d'amener juste pour s'amuser les toupies ou quoi que ce soit. Et je le ferai, quoi. Ah Ouais. oui, Avant-dernière question, comment tu comptes présenter Beyblade X aux enfants? ben, je vais leur présenter tout simplement, je pense que comme il y en a qui connaissent déjà Beyblade, ceux qui connaissent pas, ben, j'ai une tablette. Je vais leur mettre le, les bandes annonces qui sont sorties. Voilà, sur les personnages et tout ça. Et après, je leur sortirai, ben, comme j'ai toutes les toupies, qui vont être dans des boîtes avec tenez, je vais vous montrer. C'est dans des boîtes comme ça où j'ai marqué, là, il y a attaque, défense, équilibre, endurance. Et je leur montrerai chaque toupie, je leur présenterai les lanceurs, et puis après, ils essayeront chacun leur tour et tout ça. Ouais, c'est cool, franchement, c'est cool. Ah oui, Tu présenteras aux enfants. Ouais, en plus, tu vois, faut essayer de les tenir en haleine dès le début, vraiment qu'ils aient encore plus envie de jouer et oui, montrer mais les bandes annonces. Tu vois, c'est ça ah qui oui, fait mais fort. c'est ça parce que je vais leur dire oui, c'est pas encore sorti, donc vous pourrez retrouver vos toupies préférées dans l'animé qui, je crois, sort en octobre-novembre en France. Donc voilà, et même peut-être qu'il y en a dans le mois, ils vont aller à King Jouet ou dans un autre magasin en juillet acheter la toupie qui leur plaît, qu'ils ont utilisée pour le tournoi ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ça qui donne envie, de leur donner envie de continuer. Parce que moi, je continuerai à organiser ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de faire de tournois. En vrai, je pense que tu as très bien résumé comment tu comptes organiser tout le projet que tu as derrière. Je suis à fond derrière toi. Je suis sûre que d'autres gens, en écoutant cette interview, pardon, qui vont te découvrir, seront à fond avec toi. Mais j'ai une dernière question. Vraiment, c'est tu Vas-y. peux développer ou voilà. En gros, la dernière question, c'est on est dans X années, du coup, sans mauvais jeu de mots, on est dans X années où tu te vois par rapport à Beyblade. Alors, dans X années, c'est ben, tout dépend comment va prendre ben, le projet avec les enfants. Tout dépend aussi comment va avancer l'animé et le manga. Moi, c'est surtout le manga que j'attends. Donc voilà. Et je me dis que euh, je connais pas trop les autres années. Mais je me dis, cette année, ils ont un produit super. C'est-à-dire que les toupies sont pas trop grosses. Moi, j'avais peur que, en voyant les images, que, en gros, les toupies
gros, soit trop énorme ou quoi que ce soit. Là, je me dis, c'est une taille super parce que on peut la mettre dans la poche, n'importe où, voilà. Et, euh, et je me dis, il y a tellement de choses à raconter sur, sur ces toupies-là que par rapport au manga que j'ai lu, déjà, ça prend une bonne tournure. Et je me dis que la génération X, comme c'est sans spoiler, mais il y a une tour. Et je me dis, dans cette tour, qui forme un X, il y a deux parties. C'est-à-dire que tu peux partir de droite pour monter vers le sommet à gauche du X. Donc, je vais prendre une boîte pour vous expliquer. Vous partez donc de la droite pour aller en haut du X à gauche, oui, voilà. Ou inversement, vous partez de la gauche pour monter vers la droite. Et donc, je me dis que quand ils auront fini euh, la première génération, la première équipe ou quoi que ce soit, ils peuvent nous sortir une dinguerie avec l'autre chemin de croix. Ah, c'est vrai, tu sais que c'est une bonne théorie. J'y avais même pas pensé. Ah oui, parce que... euh, mais c'est ça, c'est sans rentrer trop dans le manga ou dans l'anime ou quoi que ce soit, je me dis, il y a deux sommets du X. On parle que du premier sommet. Mais on peut avoir un deuxième sommet ou avoir un nouveau truc, un nouvel arc en disant, ben, après que ça soit les équipes, ben maintenant c'est individuel pour monter au sommet de l'autre branche du X. Donc il y a tellement de possibilités, mais ça c'est par rapport à ma vision, Ah, bien sûr. comme tu dis, dans un futur, il y a tellement de possibilités avec ça que ça peut être presque infini. Et ils ont une pépite. Mais il faut pas que ça soit. Moi, je veux pas que ça soit. Parce que j'ai commencé à regarder d'autres séries Beyblade. Je veux pas que ça soit dans. Pour l'instant, il n'y a pas ça. Ils nous ont expliqué comment les animaux sortaient de la toupie. Les avatars, ouais. Voilà, les avatars sortaient. Cette idée est super. Il faut pas qu'il y ait de super pouvoirs ou quoi que ce soit. Ouais, faut que ce soit réaliste à fond pour Faut encore que, plus que les enfants se retrouvent voilà. là-dedans, quoi. Pour l'instant, c'est super réaliste. Il y a un partage ou quoi que ce soit. Il y a aussi la possession d'un objet, parce que faut dire, dans la série, c'est chacun a sa propre toupie assignée ou quoi que ce soit. Donc, dans la vraie vie, ça peut être possible parce que tu changes juste un élément. Par exemple, tu changes ça, t'en mets un autre à la place, tu as ta propre toupie qui est que pour toi. Donc, il y a possibilité aussi d'avoir un objet unique dans Beyblade X. Voilà. Et c'est ça, c'est que je veux pas qu'il y ait, euh, comme dans certains trucs, trop abusé. C'est, ouais, le pouvoir Qui de casse des la toupie. bâtiments. Ouais, voilà, qui font des explosions, qui détruisent tout sur leur passage et qui n'arrêtent pas de tourner. Mais quand ils sont dans une arène, qu'elles touchent le rebord, qu'ils arrêtent de tourner. Donc Non, là, c'est sûr. voilà, ça, faut m'expliquer le Faut qu'on pourquoi. reste dans le Donc réaliste. ils arrivent à ouais, dans un épisode, elle arrive à transpercer une voiture, elle s'arrête pas, mais elle touche un rebord d'une arène en pierre, elle s'arrête. Ah oui, Quand on est dans la tour X, on voit la cruauté du monde pro et ça nous montre, tu vois, quand même le réalisme que Beyblade apporte dans l'animé, tu vois. et, et aussi dans l'animé, il est beaucoup plus mature que les autres. Et c'est ça Exactement. aussi qui m'a plu quand je l'ai lu, c'est bon là je commence à regarder la VO sous-titrée où j'en suis à l'épisode 3. Bon, j'ai commencé, hein. Ouais, c'est bon, tu prends ton Voilà. temps, hein. Non, mais c'est surtout, je le regarde le soir et je m'endors devant et donc je le remets après le lendemain où je. Oui, parce qu'il faut lire, donc à un moment, ben, t'essayes que d'écouter et puis bloum, tu tombes. Ah ouais, mais Ouais. voilà. Mais ouais, non, mais les super et tout ça. En plus, là, on a eu enfin.
une des voix d'un des persos en Des présentation Crazy ben, Jackson hier, Cross. Ouais. Jackson Cross. Et voilà. Et c'est d'où moi aussi mon pseudo, parce que je m'appelle Blader V, parce que ben, je l'ai copié. Parce que aussi j'ai toute une mimique qui ira avec, mais ça vous le verrez sur ma chaîne. Et voilà. Et bah c'était super. Merci à toi. Voilà, voilà. Bah, de Je rien. suis super contente d'avoir interviewé. Bah, Donc n'hésite pas, du coup fais ta pub, dis-nous tes réseaux, on peut te retrouver. et ben moi, on peut me trouver, ben, c'est sur YouTube en tant que Extreme Blader V. Voilà, moi, je mettrai Voilà. le lien de la chaîne de toute façon en description. Mais Ben, merci. n'hésitez pas à aller voir, il y a eu un unboxing qui a été posté, je crois, hier de la Phoenix Wing. Donc Ouais. vraiment super. Et Euh, de la reine. voilà, et de la reine en plus. Donc il faudrait que Ouais. j'aille voir, j'ai pas vu celui de la reine, mais en tout cas c'est super. Et surtout retrouvez-le encore une fois sur notre Discord. Il est souvent en vogue avec nous. Du coup, Ah surtout oui. le soir, on est surtout le soir en vogue et vous pourrez discuter avec nous. Voilà, ça serait super. Et comme je dis, hein, moi je suis ouvert à tout, même aux propositions, s'il y en a. Sincèrement, s'il y en a qui ont des propositions à me faire par rapport à X ou Y chose, moi je suis preneur. Voilà, comme je dis, c'est un produit qui me plaît. J'adore Blade X pour sa forme, pour ses combats et tout ça. Et s'il y en a qui veulent organiser des choses ou quoi que ce soit, voilà, même si c'est à Paris, je pourrais bouger, pas tous les week-ends, mais voilà, je peux bouger ou quoi que ce soit. Donc, moi, je suis preneur surtout. Mais il faut que ça soit vraiment un truc carré. J'aime Ouais. les choses qui soient faites carré, quoi. Donc, voilà. Bisous à Vince, gros bisous à vous les Merci, abonnés. merci. C'était Ours. À bientôt, les Ciao. abonnés. À plus.